Hello à toi, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Je vais parler un petit peu sur aujourd'hui un jour, on va dire, assez particulier qui est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et vous savez, peut-être en ce jour, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être pas bien, qui sont peut-être malheureux parce qu'ils se disent encore un 14 février où je suis seule, où je suis seule. Et ce fut une époque, quand cette période arrivait, je pense que la plupart du temps, j'étais célibataire, je sais pas. Et quand cette période arrivait, j'étais triste, j'étais maussade et je me disais, mais oh là là, Seigneur, je suis seule pour le 14 février, pas d'amoureux à l'horizon, je suis seule. Et moi, je dis en fait que nous ne devons pas attendre le 14 février pour célébrer l'amour et montrer à la personne et montrer à la personne avec qui nous sommes, notre mari, notre femme, que nous l'aimons. Vous savez, l'amour se vit au quotidien. Si on attend un jour pour démontrer à la personne que nous l'aimons, et puis après, vous savez, le reste des jours de l'année, voilà, nous faisons pas forcément d'efforts ou nous revenons, vous voyez, à nos anciennes habitudes, anciens comportements. Bon, voilà, là, c'est un jour spécial, oui, pour les amoureux, j'entends. Nous le valorisons, mais ça ne doit pas être que ça. Parce que si aujourd'hui tu te dis, bon, voilà, j'attends le 14 février, c'est un jour spécial pour démontrer mon amour, pour faire des efforts, et le reste du temps, ben, tu es pas attentionné à ta femme, à ton mari. Voilà, tu as des comportements qui sont pas bienveillants. Tu as des mauvaises attitudes. Tu n'es pas là pour la personne. Tu n'es pas à l'écoute. Tu n'es pas respectueux. Ça sert à quoi? L'amour se manifeste au quotidien. L'amour se manifeste au quotidien, dans les gestes, dans les comportements, dans les attitudes. Chaque jour, nous devons travailler à cultiver l'amour. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous devons travailler pour que la personne avec qui nous sommes, elle se sente bien, elle se sente épanouie, elle se sente heureuse. Elles se sentent heureuses en fait d'être avec nous. Et vous voyez, donc quand va arriver ce jour du 14 février, ça va être juste un plus, un complément de tout ce que la personne, elle fait pour nous au quotidien. Et vous savez, aujourd'hui, je vis ce jour et voilà. Et voilà, j'ai pas encore l'homme que Dieu a prévu pour moi. J'attends. Mais je suis dans la joie, vous savez, je suis dans la paix, je suis heureuse parce que je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec qui je suis, bien avec, voilà, bien avec moi-même, bien avec ma personne. Et je travaille à mon bien-être, à mon épanouissement personnel. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas forcément bien avec vous-même, bien avec votre esprit, dans votre esprit, vous n'allez pas pouvoir valoriser et apprécier la personne avec qui vous êtes parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Et c'est ça. Et donc, en ce 14 février, je suis dans la joie, je suis dans la paix parce que mon bonheur ne dépend pas forcément d'une personne. Je suis heureuse avec moi-même et si je suis heureuse avec moi-même et si la personne est là, ça va être un plus. Mais si tu te dis, bon voilà, le 14 février est arrivé, je suis seule, je suis triste, je suis déprimée parce que j'ai personne. Non, mais justement le 14 février, tu es seule et tout, ben, tu te dis non, ben, moi je continue à travailler, à me perfectionner pour être la meilleure version de moi-même, pour à travailler sur moi, sur ma personne, sur ma guérison intérieure, sur mes potentiels, sur ce que Dieu a mis pour moi. Et quand cette personne, elle viendra à moi, quand Dieu l'enverra à moi, ça va être un plus, vous voyez, je serai bien dans mon esprit, bien dans ma tête. Donc, mon bonheur ne va pas dépendre des temps. Mon bonheur ne va pas dépendre des circonstances, mais je suis bien dans ma peau, bien avec moi-même, avec qui je suis. Je suis en
en alignement avec ma personne, avec mes valeurs. Donc, ça va être un plus. Donc, peut-être toi qui est en ce jour, qui est triste, qui est déprimé, non, ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas malheureux, mais dis-toi que chaque période dans la vie, c'est une saison. Peut-être aujourd'hui, tu es célibataire, tu n'es pas bien, mais ça sera pas comme ça toute ta vie, ce ne sera pas définitif. Un jour, tu seras là avec ton mari, ta compagne, et tu vas célébrer de nombreux Saint-Valentin. Mais le plus important, c'est de te dire, OK, dans cette période-là, je suis seule, je suis célibataire, homme-femme, mais qu'est-ce que je peux travailler? Qu'est-ce que je peux améliorer en moi pour que la personne avec qui je suis, voilà, je suis une bonne personne pour elle et je suis une bonne personne pour elle et elle est une bonne personne pour moi. Comment, en attendant ce temps, comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux changer en moi? Demander au Seigneur, mais Seigneur, quelles sont les choses qui sont améliorées, à modifier, à ranger? Voilà. Comment je peux encore travailler sur moi pour être la meilleure personne? Quels sont les talents? Quelles sont les compétences? Qu'est-ce que les choses que je peux développer? Vous voyez? Être en paix avec soi-même, pouvoir se dire en ce jour, oui, je suis célibataire, mais ça change rien. Je peux sortir, je peux aller passer du temps avec moi-même, aller manger au restaurant, faire des activités, faire des choses que j'aime et passer une bonne journée et rentrer chez moi. Et voilà, ce n'est pas la fin en soi. Ce n'est pas toute ma vie, je vais passer comme ça encore des années où je suis célibataire, où je suis pas bien. Donc, voilà, toi qui en ce jour, qui est seul, ne perds pas espoir. Et un jour viendra, le Seigneur mettra cette personne, cette personne qu'il a prévue pour toi. Mais en attendant, savoure chaque instant que tu passes. Parce que vous savez, quand nous sommes avec quelqu'un, quand nous sommes mariés, c'est d'autres défis, c'est d'autres challenges, c'est d'autres choses que nous devons faire. Alors que quand tu te réveilles, je suis pas en train de valoriser le célibat, mais quand tu te réveilles, par exemple, tu peux te réveiller le matin, tu fais ce que tu veux, tu organises ta journée, tu sors comme tu veux, tu peux faire certaines choses. Voilà, t'as encore certaines libertés de faire des choses, de fonctionner, de voyager comme tu veux, de te dire, bon, je vais me réveiller aujourd'hui à telle heure, je vais faire telle chose, je vais sortir comme je veux, je vais organiser ma journée si je veux travailler. Là, le matin, ou bien si je vais travailler l'après-midi, je gère ma journée comme je veux. Mais quand vous avez quelqu'un et tout, vous êtes marié, vous avez votre compagne, c'est une autre vie, c'est une vie différente et tout. Voilà des choses que peut-être que vous faisiez auparavant, vous allez pas pouvoir, les faire comme ça, me lever, partir comme ça, rentrer à n'importe quelle heure, rentrer à 21h, rentrer à 22h. Non, vous savez que vous avez votre conjoint, vos enfants, une responsabilité. Les choses sont différentes, c'est une organisation, voilà. Donc, il faut savoir savourer chaque saison, savourer sa saison de célibat, sa saison où je peux travailler sur moi-même, être une meilleure personne, être la meilleure version, le vrai moi, chercher à grandir en compétences, en connaissances, faire des choses que je voulais longtemps faire, mais que j'ai pas pu faire, comme voyager, découvrir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles langues, poursuivre encore des études, etc. J'ai plus cette liberté. Je dis pas que quand on est marié, c'est pas faisable. Si, au contraire, c'est notre saison où nous allons encore apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles choses à deux, etc. Mais ça va être une saison différente. Alors que le célibat, voilà, il y a certaines choses qu'on peut, voilà, apprendre, qu'on peut découvrir parce qu'on a plus de temps pour nous, on a plus de liberté. Vous voyez, c'est ça. Alors que arriver dans le mariage, arriver avec sa compagne, c'est une autre saison différente, c'est notre organisation. Voilà, c'est différent. Donc, il y a un bonheur qu'on va vivre en tant que célibat et un autre bonheur qu'on va vivre en étant marié avec la personne. Et il faut savourer chaque saison parce que chaque saison est différente. Elles ne sont pas éternelles et nous vivons des choses différentes dans chaque saison de nos vies. Il faut savoir savourer, voilà, ce temps de célibat, ce temps où nous allons être mariés avec nos enfants. Et voilà, donc... Voilà, il faut d'abord être en paix avec toi-même, bien dans ton corps, bien dans ton esprit, bien dans ta tête. Et voilà, l'amour se vit au
quotidien. Nous devons travailler pour nourrir cette flamme de l'amour, voilà, pour être intentionnel, choisir d'aimer la personne, malgré les moments difficiles, malgré les moments de difficulté, je choisis de l'aimer dans les différentes épreuves, dans les différentes saisons, où la personne, elle va pas être trop bien, ou aujourd'hui, elle est pas dans son assiette, mais je choisis de l'aimer, je choisis de l'encourager, parce que ça va pas être tous les jours où nous aurons le grand sourire, où tout va être parfait, on va être joyeux, il y aura des problèmes, il y aura des défis, mais nous allons choisir de nous aimer, nous allons choisir de les traverser ensemble et voilà, donc se préparer, voilà, c'est un temps de préparation le célibat pour le meilleur, donc voilà, donc c'était ce petit message et je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.